Mariés d'hiver, regardez ceci. On commence par retourner le cadre photo et retirer la vitre. Je prends un morceau de mousse florale et des ciseaux. Cassez un petit carré, puis placez le bloc de polystyrène dans le coin du cadre photo. J'utilise 2 colliers de serrage, ou un long si vous en avez, pour fixer solidement l'ensemble. Je commence avec de la fougère cheveux de Vénus que j'enfonce dans le polystyrène. Vous pouvez ajouter de la colle chaude pour renforcer. Relevez quelques branches pour plus de compacité. La dernière pièce ira ici. J'ai aussi de la fougère cuir que nous avons divisée en petits morceaux. J'aime ces 2 feuillages ensemble car ils ont une teinte chartreuse. J'ai aussi cette belle branche de cerisier en fleurs. Et ce que nous allons faire, c'est couper cela aussi en morceaux plus petits. Je vais prendre une longue branche et la placer en la faisant sortir tout droit sur la gauche, et avec le cadre photo. Ce que nous faisons essentiellement, c'est le mettre en valeur. Nous ne voulons pas le recouvrir complètement, alors assurez-vous d'en mettre juste assez pour ne pas surcharger la composition. Nous allons maintenant intégrer une rose lyophilisée, que j'adore. Elle est d'une couleur rose très clair crème pêche. Je commence par une fleur en haut, puis une fleur épanouie en bas, et enfin la dernière au milieu. Voici le résultat. Je l'adore vraiment, et c'était tellement facile à assembler, tout le monde peut le faire. Et encore une fois, je trouve que c'est particulièrement beau pour les mariages. Vous pouvez le faire avec des fleurs de saison pour Noël, Halloween, l'automne, ou selon vos envies, et y placer une photo ou un texte sentimental au centre. J'ai acheté un monogramme dans mon magasin de loisirs créatifs. Ma sœur aimant les couleurs claires, j'ai choisi de belles roses, rose pâle et crème. Et en retirant toute cette verdure, nous n'aurons pas besoin d'ajouter de feuillage supplémentaire. Parce que toutes ces roses ont chacune quelques feuilles, ce qui va cacher la mousse pour qu'elle ne soit pas visible après avoir disposé vos fleurs, nous allons prendre nos tiges et les couper à environ 8 à 10 cm de long, et une fois que vous avez coupé votre tige, nous allons prendre son extrémité et lui donner simplement une légère courbure. De cette façon, nous pourrons appliquer de la colle chaude. Nous allons commencer avec les roses roses et ajouter un peu de colle chaude à l'extrémité. Et tout ce que nous allons faire, c'est simplement prendre cette fleur et la placer dans la lettre. Et ce que vous me voyez faire, c'est simplement espacer les fleurs de façon décalée. Intégrons le rose pâle et le blanc, en veillant à une répartition uniforme pour que les 2 couleurs soient visibles partout. Avec les lettres, il faut veiller à ne pas perdre la forme. Certaines sont plus simples. Je crois que la lettre O est la plus facile, car il n'y a rien à perdre dans sa forme. Nous allons ajuster et combler où il faut pour une forme parfaite. Voici le résultat. J'adore. Et ça n'a coûté que moins de 10 euros. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire avec toutes les couleurs. Vous pouvez le faire pour les saisons, les fêtes, avec votre nom, celui d'un ami ou d'un professeur, tout ce que vous voulez. Je suis allé chez T.J. Maxx et j'ai trouvé ce joli cadre photo ovale. J'ai pensé le décorer. J'ai aussi un bloc de polystyrène de Walmart et je vais prendre des ciseaux. Vous pouvez trouver ça sur nixseasonaldecor.com. Et tout ce que je vais faire, c'est découper un tout petit carré. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup, juste un petit morceau suffira. Après avoir découpé mon petit bloc de mousse, je vais simplement prendre un peu de colle chaude avec mon poêlon à colle. Je l'applique juste sur un petit morceau de mousse florale. Après ça, on peut prendre notre petit morceau de polystyrène et le fixer sur le côté de l'ovale. Cadre photo. J'ai aussi trouvé les bouquets assortis pour ce cadre photo, disponibles sur nixseasonaldecor.com. Vous pouvez simplement couper le bouquet en coupant le raffia. Créer une couronne, une guirlande ou un swag permet d'intégrer de nombreuses longues tiges individuelles. Aujourd'hui, nous n'utiliserons pas ces longueurs de tiges. Nous les couperons à environ 5 cm. Je commence avec un peu de feuillage, j'en place un en bas. Nous ferons pareil en haut, en ajoutant quelques-unes de nos belles fleurs. Je crois que cette couleur de pivoine orange profond est ma préférée. Ajoutez une autre pivoine à l'intérieur et continuez à remplir. Utilisez aussi la fougère pour cacher la mousse. On souhaite un cadre photo orné de belles fleurs, placées à l'extérieur pour un effet 3D donnant l'impression qu'elles sortent du cadre. Placez un morceau en bas, un en haut, et ainsi de suite. Il me reste une pièce, je vais soulever la fleur pour la glisser dedans. Voici ce que ça donne dans ma salle à manger, j'adore. Ce n'est qu'une image avec un petit crochet à l'arrière, j'ai juste remplacé une photo accrochée. C'est très léger. On a juste pris un bouquet de pivoine et un peu de fougère, et j'adore l'effet de fleurs qui semble pousser de l'image. Dans ma salle à manger, j'ai voulu égayer le dos des chaises. Je commence par placer et fixer le collier de serrage sur le haut de ma chaise.
Il n'a pas besoin d'être trop serré car on ajoutera des fleurs et du feuillage. Je vais prendre mes coupe-fils et un peu de notre douce Annie Bush. Je vais enlever l'étiquette et en même temps je vais tailler la tige et la couper. Je vais le faire pour deux et les placer en sens opposé. J'ai aussi de jolis tournesols crème disponibles en plusieurs couleurs et tailles. Nous allons simplement les couper en petits morceaux. Nous ne voulons pas surcharger la chaise, nous sommes là pour la mettre en valeur. Donc nous ne voulons pas de morceaux beaucoup plus longs que ça, c'est-à-dire environ 25 cm. Avec ces tournesols, je coupe juste au-dessus de la feuille du bas pour obtenir une fleur et une feuille, puis une deuxième feuille. Nous allons couper en laissant environ 5 cm de tige. Maintenant, nous allons prendre notre feuillage que nous avons déjà précoupé et nous allons les disposer dans des directions opposées, de façon à ce qu'ils soient orientés de chaque côté. Donc, cela crée essentiellement une petite guirlande comme ça. Nous allons les assembler puis prendre nos tournesols. Nous allons en placer un dans une direction, un autre dans la direction opposée et le troisième à peu près au milieu. Nous les plierons dans la direction souhaitée et pouvons ajouter certaines de ces feuilles à ce stade. Une dernière touche, j'ai ces petites baies crème, donc je vais simplement les ajouter. J'adore la couleur crème pour ma maison. Elles se font bien et n'attirent pas trop l'attention. Ces décorations sont parfaites pour les mariages, que ce soit sur des chaises ou des bancs d'église. Peu importe le lieu, la technique est facile. Il suffit d'en prendre quelques-unes. Assurez-vous que tout soit bien dans votre main, car c'est là que nous allons utiliser notre attache zip. Je fais simplement passer l'attache zip dans ma main et je la fixe par l'avant. Nous voulons la fixer par l'avant pour éviter que la partie pointue ne soit tournée vers la chaise. Ensuite, il suffit de prendre notre pince coupante et de couper l'excédent. Maintenant, je vais prendre une attache zip supplémentaire et la fixer à l'attache zip d'origine ainsi qu'à la guirlande elle-même. Prenez la pince coupante et retirez l'excédent de l'attache zip. Il est temps de tout déployer. Donc, je vais garder les deux tournesols, un à chaque extrémité, puis je vais simplement amener le troisième vers l'avant. Et ensuite, on peut simplement prendre ce joli buisson d'anti et le disposer dans tous les sens, puis continuer à le déployer. L'avantage du collier de serrage, c'est qu'après la fête ou le mariage, il suffit de le couper et c'est fini. C'est superbe de le garder pour chaque saison et fête. C'est économique et avec le collier de serrage et notre installation, cela fait une guirlande décorative. Travailler les éléments dans des directions opposées, c'est simple et économique pour chaque chaise, avec peu de matériaux. Voici le résultat à l'arrière de la chaise. Nous allons prendre du recul pour vous montrer le résultat. J'adore vraiment l'effet à l'arrière d'une chaise. Nous avons utilisé 3 tournesols, 2 petits bouquets de douce Annie et quelques baies. Vous pouvez ajouter des rubans pour ce rendu. Adaptez les fleurs selon les saisons et fêtes, citrouilles en automne, poinsettias à Noël. C'est une manière simple d'embellir votre salle à manger, cuisine ou toute chaise chez vous sans dépenser beaucoup ni frustration. Merci d'avoir regardé. Je suis Nick Crédicos de la décoration saisonnière de Nick sur Home Talk.